Amis coloristes, bonjour. Alors on se retrouve pour la troisième partie de notre tutoriel. Donc aujourd'hui on va réaliser les fleurs. Donc je vous rappelle que j'avais fait en première partie la peau et en seconde partie les cheveux. Donc pour la troisième partie il vous faut toujours les tweed markers de chez Action, donc les nouveaux en boîte de 80. Et pour ces fleurs il va vous falloir du 18, du 111, du 13, du 249 et du 02. Donc on commence par faire au numéro 18 la pétale de cette fleur. Donc je vais procéder comme ceci pour le tutoriel, comme ça vous allez bien vous rendre compte de comment faire. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué cette première couleur, je vais prendre la couleur 249, donc la couleur la plus foncée, et je viens donc faire des petits traits, des petites hachures en partant du cœur de la fleur pour aller vers l'intérieur. Donc vous voyez, de chaque côté je fais comme ça. Donc au bout de ma petite pétale, je viens étirer cette première couleur. Ensuite je vais prendre le numéro 111 et là je viens repasser par dessus ce que je viens tout juste de faire. Donc on repasse et on étire. Vous voyez, hop, ça étire bien la couleur. Donc là, c'est le numéro 13, pardon. Le numéro 13, c'est pour ça que j'avais changé de feutre. Vous avez vu, j'ai changé de feutre. Et là, je prends le 111 et là, je repasse par-dessus pour étirer donc toute la couleur. Vous voyez, comme ça fait, ça se mélange super bien. Les feutres à alcool, c'est vraiment très agréable à manier. Enfin, moi, je sais, comme je vous le dis à chaque vidéo, c'est mon médium préféré. Et ensuite, je prends le numéro 02 et là, je viens repasser les zones foncées. Donc pareil, je repasse à chaque extrémité de ma petite pétale pour faire donc cet effet foncé. Vous voyez comme ça fait. Donc je vous montre le résultat. Et ensuite, donc là j'avais repassé une petite couche de 249 et là je passe donc le 02 par-dessus. Ce qui ne change rien à ce que je vous expliquais juste avant. C'est juste que j'ai été un petit peu rapide dans mes explications. Donc vous voyez, on a bien l'arrondi de cette fleur et je trouve ça vraiment magnifique. N'hésitez pas à passer plusieurs couches. Vous voyez, là, ça ne me plaît pas. Donc je repasse encore une fois le 249 pour étirer encore la couleur plus foncée, pour faire vraiment cette forme incurvée. Enfin, je ne sais pas si on peut dire incurvée dans ce sens-là, pour bien montrer que la fleur, elle est en 3D. Voilà, pour faire du 3D, tout simplement. Donc, je repasse mes couleurs dans le sens que je vous ai dit. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire plusieurs couches et à travailler comme des crayons de couleur, en fait. C'est vrai que les feutres à alcool s'apparentent quand même aux crayons de couleur. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas effacer. Donc, voilà ce que ça donne de plus près. Je vais continuer en accéléré pour vous montrer donc comment je procède. Comme ça, vous voyez mieux. Donc, je repasse ma première couleur, donc la 18. Donc, la numéro 18. Ensuite, je prends la couleur la plus foncée, la 249. Je refais pareil, vous voyez, j'étire. Je fais un petit peu l'extérieur, donc c'est bien comme je vous ai dit, puisqu'on peut céder déjà des petites formes qui sont dessinées dans l'illustration. Ensuite, je prends le 13, pareil, je repasse par-dessus et j'étire un petit peu plus, c'est-à-dire que je vais un petit peu plus au milieu. Ensuite, je passe le 111, tout partout, voilà, pour uniformiser le tout. Et je retravaille ça, donc je reprends ma couleur la plus foncée, la 249, puisque en repassant la 111, ça a un petit peu effacé la vivacité de ma couleur. Donc moi j'ai envie que ça soit vraiment peps. Et je termine par le 02. Et vous voyez, là on a vraiment cet effet de profondeur de cette fleur et je trouve ça vraiment magnifique. Donc on continue, voilà, je repasse encore un petit coup de 249, comme je vous ai déjà dit, un petit coup du numéro 13 et pour finir le 111. Je procède toujours ainsi. Donc ensuite je prends mes feutres acryliques OUU pour faire le pistil de l'intérieur de la fleur.
Donc je prends le rouge et le jaune, mais ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire directement aussi au feutre à alcool. Là je trouve que c'est bien d'agrémenter avec une petite touche comme ceci. Voilà, vous voyez, ça fait un peu comme effet Posca et je trouve ça super. Donc voilà, toutes mes fleurs terminées. Maintenant on va s'attaquer aux petites fleurs. Pour les petites fleurs, j'ai repris le numéro 18 pour faire le fond de cette fleur. Donc vous voyez, numéro 18. Ensuite, je reprends le 249. Donc là, je fais plusieurs fleurs d'affilée, comme ça c'est plus facile. Et je procède de la même façon. Vous voyez, je fais le cœur de la fleur. Ensuite, je prends le 208 et là, je viens former cette fleur en laissant un petit pourtour de chaque côté de mes pétales. Vous voyez comme ça fait. Et je viens fignoler avec un violet le 153 et je repasse par-dessus pour étirer la couleur. Je trouve que c'est vraiment super joli comme ça et là encore ça fait un effet 3D. Donc je repasse un coup de 249, je repasse encore un coup de 208, exactement comme j'ai procédé pour les premières grosses fleurs qu'on a fait auparavant. Et ensuite je retermine avec le 153 pour étirer. En fait j'ai fait 2 couches. Donc voilà mes fleurs terminées. Donc vous voyez c'est plutôt joli. Donc sur les grosses fleurs rouges j'ai rajouté aussi du Posca blanc. Et là je viens ajouter sur mes petites fleurs violettes du Grabi pailleté en violet. Voilà, pour apporter cette petite touche, mais là vous êtes encore une fois pas obligé. Si vous préférez retravailler au feutre à alcool, c'est tout à fait possible. Si vous préférez, si vous avez des Posca, des feutres acryliques, peu importe, voilà, vous pouvez faire cette petite opération. Je trouve que ça fait encore plus de brillance et ça fait encore plus joli pour vos fleurs. Voilà, ça apporte une petite touche supplémentaire. Bon, voilà, comme je vous dis, c'est facultatif. Moi, j'aime beaucoup. Alors, quand je vous dis que j'ai pris un Posca, en fait, je vous mens un petit peu, parce qu'il ne s'agit pas d'un Posca, mais il s'agit du Faber-Castell que j'avais acheté en pack, donc chez Cultura, avec le pack noir et le pack de blanc. Donc, ce qu'il y a de bien, il y a 2 embouts sur ces feutres, donc c'est plutôt pas mal. On peut travailler, agrémenter nos colos, et je trouve ça plutôt pas mal. Donc, voilà le résultat. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc, vous voyez, encore une fois, avec des feutres à alcool. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En tous les cas, je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces tutos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Comme je vous ai dit, il faut bien se lancer un jour. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et je vous fais de gros colos bisouilles.